Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, s'enorgueillit de son image verte. Chaque aspect de la vie ici est pensé pour l'environnement. Le transport électrique, 400 km de pistes cyclables, des balcons bordés de panneaux solaires et une société soucieuse de l'environnement contribuent à aider la ville à réduire sa consommation d'énergie et, dans certains cas, à en produire plus qu'elle n'en consomme. Même les murs sont peints avec une peinture spéciale qui peut décomposer l'oxyde d'azote dans l'air et libérer de l'oxygène frais. Wolfgang Frey et sa famille ont été à l'avant-scène de cette révolution écologique. Il dirige l'une des entreprises d'architecture éco-consciente les plus progressistes de la ville, avec de nombreux projets à travers la Chine. Pour moi, il y a 3 problèmes liés à cette idée de maison passive. La première est que vous devez vous assurer que les bâtiments sont bien isolés. Deuxièmement, la très faible quantité d'énergie dont les bâtiments ont besoin devrait être autogénérée. La troisième situation, faire comprendre clairement aux gens que la population doit s'impliquer directement. Ils sont impatients de gérer cette consommation d'énergie de manière intelligente. La maison de bois de Frey est aussi passive que ce qu'elle en a l'air. Cette structure ne produit que 7 kWh d'énergie par mètre carré. Pour mettre cela en perspective, le corps humain au repos produit 5 kWh. La durabilité est littéralement ancrée dans les fondations de la ville. Les normes architecturales y sont même plus strictes que les normes nationales allemandes. Pourtant, si Fribourg est à la pointe de la révolution des énergies renouvelables, il reste encore pourquoi faire. C'est complètement différent de notre monde énergétique actuel et passé. Nous avons une production d'électricité quand nous en avons besoin. Alors que le gouvernement allemand propose des subventions pour réduire les coûts initiaux des infrastructures renouvelables et encourage un mode de vie écologique, il ne peut pas contrôler la météo. Hans-Martin Henning est le directeur du plus grand institut européen de recherche et de développement sur l'énergie solaire. L'énergie solaire et l'énergie éolienne ne sont pas stables et ne peuvent pas être planifiées. Nous avons besoin d'un système de stockage pour surmonter cela. Il existe déjà des entreprises, en particulier en Asie, qui produisent des batteries, mais ce dont nous avons besoin, c'est de réduire encore les coûts, mais aussi de construire des systèmes de batteries durables. M. Henning dit que l'une des clés est l'efficacité énergétique, surtout si l'Allemagne veut atteindre son objectif ambitieux de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80% au cours des 3 prochaines décennies. Ce n'est pas assez de remplacer l'énergie conventionnelle et l'énergie fossile par les énergies renouvelables. Il faut aussi faire une utilisation très efficace de ces énergies. Cela inclut une plus grande accessibilité aux batteries de haute puissance et la conversion de l'énergie excédentaire en hydrogène. Mais d'ici là, nous aurons encore besoin d'énergie fossile pour combler la période jusqu'à ce que nous ayons un système entièrement renouvelable. Cela devient encore plus important pour les pays dépendants des autres pour le gaz naturel et rend encore plus nécessaire le besoin de sources d'énergie autosuffisantes et durables.